Souvent, quand l'homme traverse des moments très compliqués où il ne sait plus où il va, il ne comprend plus rien autour de lui, c'est cette question qui revient le plus souvent. Même celui qui peut, à un moment donné, connaître un petit semblant de bonheur, à un autre moment, il peut se poser toujours cette question. Cette question, elle nous revient de manière séquencée. Parce que dans la vie de l'homme, qu'est-ce que nous avons constaté? La vie de l'homme n'est pas linéaire. La vie de l'homme, elle a des ruptures. La vie de l'homme est séquencée. Donc il y a des moments où l'homme traverse certains moments de plaisir, certains moments de bonheur. Mais il y a aussi des moments où l'homme traverse des moments de malheur. C'est souvent quand l'homme traverse les moments de malheur que ce genre de question revient. Pourquoi as-tu crié? Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions essayer de prendre la place de Dieu pour essayer de comprendre pourquoi il nous a créés conformément à sa parole. Et après l'avoir analysé suffisamment, nous allons essayer de trouver plusieurs points, mais nous ne pouvons pas les développer tous. Nous allons nous arrêter aujourd'hui en fonction du temps, peut-être à 4, peut-être à 5. Tout dépendra de votre manière d'écouter. Alors, en analysant cette question, je tout de suite comprends que la vie sur la terre n'est pas à notre portée. L'homme ne maîtrise pas la vie dans laquelle il se trouve. L'homme est en train de souffrir. L'homme ne maîtrise pas demain. L'homme ne maîtrise pas son environnement. C'est ce qui fait que certains, parmi nous les hommes, finissent par aller solliciter des sciences occultes. Parce que dans ces sciences occultes, on va prétendre vous dire que là-bas, on maîtrise certaines choses. Mais ce n'est que mensonge. Parmi les choses que l'homme ne maîtrise pas, il y a aussi essentiellement la mort. Parce que l'homme se demande toujours où est-ce que nous allons après la vie sur terre. Surtout quand nous perdons un être cher. Surtout quand quelqu'un vous quitte dans votre famille, vous vous dites, mais il était là avec nous. Et puis surtout quand vous regardez son corps qui est inerte, qui ne peut plus bouger, qui ne peut plus parler, ce corps-là qui, à quelques minutes, pouvait bouger, pouvait parler, l'homme se pose la question de savoir, mais quel est le sens de la vie sur la terre? Pourquoi on vient, on est, et puis on disparaît, et de quelle manière on disparaît? Ce sont toutes ces questions-là que chacun de nous, à un moment donné ou à un autre, se pose, moi également. Alors, en essayant de comprendre le bien fondé par rapport à ce texte que nous avons lu avec vous, j'ai compris que, essentiellement, Dieu, quand il nous a créés, le premier point, c'est parce qu'il nous aime. Voilà. Ça paraît être contradictoire avec les sentiments que nous avons. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, je sais, qui se posent cette question de savoir est-ce que Dieu m'aime-t-il vraiment? Parce que j'en ai reçu également plusieurs qui sont venus me voir en particulier pour me poser cette question. Pasteur, écoute ma situation, écoute ma vie. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? D'autres posent même la question de savoir est-ce que Dieu me connaît vraiment? Brièvement, je pourrais répondre à cette question en vous disant, si vous êtes dans cette église ce soir et que vous êtes assis là où vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train de dire, retenez deux choses. Premièrement, que Dieu vous connaît. Deuxièmement, que Dieu vous aime. Parce que normalement, il y a d'autres personnes comme vous et moi. En ce moment où nous parlons, ils sont dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des bistrots, dans des hôtels, faisant des choses honteuses. Il y a des gens en ce moment où nous sommes qui sont en train de tuer, qui sont en train de déchirer un être humain fait à son image. Parce qu'aujourd'hui, vous avez appris qu'il y a l'insécurité dans la ville. Il y a des taximens, il y a des bandits qui enlèvent les gens, qui demandent des rançons et puis qui parfois
décapitent certaines parties du corps de l'homme pour les revendre ailleurs. Donc en ce moment, il y a des gens qui sont en train de faire ça. Mais vous n'êtes pas avec eux. Vous êtes ici. Vous êtes assis tranquillement, après avoir loué, adoré Dieu. Maintenant là, vous êtes en train d'écouter sa parole. Ça me rassure que Dieu vous connaît et Dieu vous aime. Quand on pense à tout ce qui arrive aujourd'hui dans la ville par rapport à comment Dieu peut permettre, si Dieu on dit qu'il nous aime, Dieu est amour, il est amour, mais comment toutes ces choses ici, il les laisse faire? C'est la même question que Gédéon s'était posée aussi quand Dieu l'avait appelé vaillant héros. Il dit mais non, nos pères nous ont raconté des histoires, mais finalement nous commençons à remettre ça en cause, parce que si c'était vrai, on n'aurait pas vécu ce qu'on est en train de vivre. Il y a certaines personnes qui pensent que Dieu n'a été que dans la Bible. Après la Bible, il a cessé d'être Dieu. Qu'il a fait beaucoup de choses dans la Bible. Gédéon pouvait penser ça aussi. Que Dieu a fait beaucoup de choses dans la Bible, mais après la Bible, il n'a rien fait dans sa propre vie à lui, ou dans la vie de sa famille, ou dans la vie d'Israël à ces moments-là. D'autres disent que Dieu, il est blanc. Il est pour le blanc. D'autres pensent que Dieu est injuste. Même s'ils ne le disent pas, mais ils le pensent. Regarde-moi comment il m'a créé. Regarde comment il a créé l'autre. S'il était juste, pourquoi la personne n'est pas comme moi? Pourquoi moi je ne suis pas comme l'autre? Ce sont toutes ces questions que nous nous posons. Surtout quand nous voyons quelqu'un dans une certaine gloire, d'une manière. Une certaine gloire. Ça peut être une femme dans des conditions très admirables. Et une autre femme peut se dire, suis-je aussi une femme? Est-ce que Dieu m'a créé aussi comme celle-ci? Mais qu'est-ce qui s'est fait que c'est elle que je dois admirer et moi, personne ne m'admire? Je sais que beaucoup de gens se posent ces questions, même au niveau de l'église. Même quand nous venons là, il y a des gens qui disent, même à l'église là, on dirait que Dieu connaît quelques personnes. Mais nous autres là, on dirait que nous sommes venus accompagner les autres. Même si on ne le dit pas, on le pense. Même si on fait semblant, mais dans votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Si vous voulez m'encourager à continuer, donnez-moi un bon amen. Amen. Si vous pensez que ce que je dis là est vrai, ajoutez encore un amen plus que ça. Alors nous allons essayer de comprendre un peu certaines choses aujourd'hui qui nous permettront aussi dans notre vie de comprendre comment est-ce que nous pouvons marcher avec Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu détient une sorte d'amour, une quantité d'amour, mais la Bible dit que Dieu est amour. Quand vous lisez la Bible, j'ai évité certaines choses. Dieu, quand il a commencé à créer, il crée la lumière. Comme je l'ai dit le dimanche, il la sépare d'avec les ténèbres. Et il appela la nuit. La nuit, il appela la nuit, et il appela la lumière jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. La Bible dit, à chaque jour, quand Dieu finissait le travail de la création, il disait que cela était bon. À chaque fois, il faisait le constat de ce qu'il venait de faire. Il trouvait que cela était bon. Jusqu'à ce qu'il a créé le ciel, il a créé la mer, il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il trouva que cela était bon. Il dit que la terre produise des arbres, que la terre produise de la verdure. La terre a produit. Il dit que c'était bon. Mais quand il a créé l'homme, mes amis, la Bible n'a pas dit que Dieu il a trouvé que cela était bon. La Bible dit qu'il a trouvé que cela était très bon. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Dieu ne peut pas faire la différence entre bon et très bon pour rien. Donc l'homme, quand Dieu le regarde, il sent dans son cœur, il a de la joie pour lui-même. Bien-aimé, peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui, je vais essayer par la grâce de Dieu d'essayer d'atteindre ton problème et de t'aider à sortir de cette ignorance-là. Que Dieu nous fasse grâce.
ce n'est pas le fait que tu traverses des moments difficiles qui veut dire que Dieu ne t'aime pas. Je vais te démontrer que Dieu peut t'aimer tout en te faisant passer par des moments très difficiles. Retenez d'abord que l'amour de Dieu envers nous est tellement immense que c'est incomparable, c'est inimaginable. Au point que la Bible dit qu'il n'avait qu'un seul fils, un fils unique. Et il a accepté de le donner à la croix pour te sauver, toi et moi. Et comment ce Dieu-là, après avoir sacrifié son fils, peut te laisser, toi, dans ces conditions-là et être incapable de te sauver? Prête-moi tes oreilles, je vais te dire quelque chose ce soir. Alléluia. Dieu nous aime. Prenez. Est-ce qu'il y a des parents ici? Je vais voir les mains. Oh, gloire au Seigneur, il y a très peu de parents. Oh, les jeunes gens, levez aussi les mains. Votre tour viendra. Ils sont nombreux. Oh là là. Oh là là. Bon, écoutez. Les parents, écoutez-moi. Vous aussi, les enfants, vous allez comprendre parce que vous êtes les enfants des parents. Vous est-il déjà arrivé de mettre au monde un enfant? Moi, je me rappelle la première fois que j'ai mis au monde mon enfant, ma fille aînée. Je me rappelle ce jour-là, j'étais dans une maison à 2 pièces. On dormait, ma femme et moi. Mais la nuit, moi, je ne dormais pas. Je devais vérifier si les moustiques ne sont pas en train de mordre le bébé. Et parfois, je préférais le prendre sur moi pour me rassurer qu'aucun moustique ne va me dribbler pour aller piquer l'enfant quelque part. Je l'ai aimé parce que je sentais que cet enfant était venu de moi. Dieu t'aime parce que tu es sorti de lui. Il y a des moments où je me tenais, je m'asseyais sur une chaise, je regardais l'enfant dormir. Je l'observais, comment il respirait. Je regardais comment il respirait, j'ai dit, oh Seigneur, mais cet enfant peut arrêter de respirer à un moment? Mais Dieu a gardé cet enfant en train de respirer tous les jours, toutes les nuits, jusqu'à aujourd'hui. Et vous voulez me dire que Dieu n'est pas bon? Et si tu respires aujourd'hui, Dieu est bon, mon ami. Est-ce que vous savez que les cœurs de l'homme et les poumons, Dieu est terrible. Les cœurs de l'homme et les poumons tels que Dieu les a créés, mon cœur et mon poumon ne ressemblent à personne ici sur la terre. J'ai un cœur spécifique qui ne ressemble qu'à moi-même. De la même manière que les empreintes de doigts ne ressemblent qu'à moi, mon cœur aussi ne ressemble au cœur de personne. Mes poumons ne ressemblent aux poumons de personne. Ça, c'est fantastique. Même mon sang ne ressemble au sang de personne. Donc, Dieu, dans son amour, à chaque fois qu'il te regarde, il ne voit pas ton problème. Le fait que tu respires, le fait que tu vis, même quand tu dors, il te regarde dormir, il est content parce que tu es l'ouvrage de ses mains, parce qu'il t'a façonné, parce que tu es sa merveille. Même si toi-même tu ne réalises pas, mais lui réalise ce qu'il a fait en toi. Même quand tu pleures, il regarde tes larmes le réjouissent. Il se réjouit même de tes larmes. Oh, quel Dieu! Parce que c'est lui qui a créé les larmes. Il les a créées à dessein. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, on devait les utiliser. Et quand on les a dit, waouh, les larmes coulent. Donc il en a aussi. Dieu nous aime. C'est la raison essentiellement pour laquelle il nous a créés. Qui croit que Dieu l'aime? L'amour que Dieu a pour nous dépasse l'urgence des problèmes que nous voulons résoudre. Regardez, vous avez un enfant, quand il va s'amuser, il peut par moments faire du grabuge un peu. Et quand il revient, c'est vrai, il peut t'énerver un peu, mais tu continues toujours à l'aimer. Même quand tu le grondes un peu, tu continues toujours à l'aimer. Par moments, surtout les mamans ont l'habitude de déborder et de taper sur les enfants facilement. Malgré cela, elles les aiment. C'est par amour que les mamans tapent leurs enfants.
Parfois même les enfants les sont très mal insultés par les parents. Grandou, quitte-toi. Donc, même si la maman insulte la tête là, mais c'est avec amour. Parce qu'au fait, écoutez-moi, quand une maman insulte un enfant, l'intention n'est pas de détruire cet enfant, c'est de le pousser à corriger, à changer, à arrêter de faire ce qui fait mal à la mère. La maman veut te voir faire des choses correctes. Elle veut te voir aller de l'avant. Elle veut te voir réussir dans la vie. Elle veut avoir la fierté en toi. Quand elle te voit réussir, c'est une fierté pour ta maman. C'est comme ça, quand toi tu fais des choses pour ne pas réussir, elle sent un cœur qui est brisé, un cœur qui fait mal. Elle dit, mais pourquoi il ne réussit pas? De la même manière, Dieu réfléchit. Quand il te voit en difficulté, quand il te voit échouer, même s'il te coince un peu, c'est pas pour te détruire. Il veut te remettre sur le droit chemin. Et non, ça ne va pas, je suis malade. Oui, parce qu'il sait que si tu étais en bonne santé ces jours-là, tu allais faire des bêtises. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Comprends que tout ce qui t'arrive, en bien ou en mal, c'est pour ton bien. N'est-ce pas que nous disons toujours tout concourt au bien de ceux? C'est-à-dire le bien comme le mal. Même le mal peut être une bénédiction pour toi. Frère, si Dieu ne nous corrigeait pas, avez-vous la garantie de ce que nous serions devenus? Il nous a tellement dotés d'autorité, de pouvoir, de capacités. Et il sait qu'avec ces choses-là, nous sommes capables de détruire. Aujourd'hui, le monde est dans cet état où il est aujourd'hui. Ceux qui venaient en semaine le vendredi, je leur ai expliqué ça. Nous attribuons cela soit à Dieu, soit au diable, mais c'est faux. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, c'est l'homme qui est à la base de ça. Dieu n'y est pour rien. L'homme est l'ennemi de son frère. L'homme est l'ennemi de l'homme. Ça ne marche pas dans ce pays, ce n'est pas un problème du diable. Ce n'est pas un problème de Dieu. Les jeunes gens sont en train de finir les études sans savoir où ils vont aller. Il y en a d'autres, depuis qu'ils ont terminé les études, ils sont dans le chômage déguisé, créant un petit emploi comme s'il avait un travail alors que c'est du chômage. Et pendant qu'il y a des gens qui ne font que prendre des millions et des millions de dollars qui nous appartiennent à nous tous. Moi, Dieu m'avait révélé, quand tu voles l'argent du Congo, tu as volé l'argent même de la femme qui souffre dans un village très reculé, pour laquelle on pouvait créer un hôpital afin qu'elle guérisse de sa maladie, mais elle meurt de cette maladie parce que toi, tu as pris cet argent. Prendre l'argent de l'État est une grosse malédiction. C'est une grosse malédiction. Même si nous pouvons t'appeler Prézo, tu passes avec une belle voiture. Nous tous, nous sommes émerveillés par ta voiture. Mais c'est une malédiction.